Bonjour mes frères et sœurs congolais et congolais de RDC, c'est encore moi, votre frère, Zachary Ekilabo, loi des mouvements citoyens 4C. Oui, Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Mes frères, je vous avais déjà dit, je ne vais pas me taire, je vais continuer à parler pour booster la conscience et l'éveil à mes frères congolais et congolais lambda. Moi, je m'adresse aux Congolais qui souffrent. Je m'adresse aux Congolais qui manquent l'eau et l'électricité. Je m'adresse aux Congolais qui payent de leur vie depuis 97 à cause de l'agression de l'Est. Mes frères, il est temps que nous puissions se regarder et se dire de vérité. Je sais que parmi vous, vous commencez à me traiter de Rwandais. Waouh! Et qu'il a beau loi, Rwandais, n'importe quoi. Je ne vais pas vous suivre. C'est dans vos habitudes de coller l'étiquette qui n'est pas aux gens. Regardons-nous en face. Mes frères, si je soutiens la paix, c'est parce que je suis réaliste. On va aller en guerre. Avec quels moyens? Dans quelles conditions vivent nos militaires? Dans quel état d'esprit? Mes frères, nous sommes infiltrés même à la gestion de notre pays. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, hier, ils ont critiqué, ils ont parlé au nom du peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les biens du peuple? Ceux qui sont aujourd'hui leurs ennemis, à un moment donné, ils étaient amis. Quand tout va bien, le peuple n'a rien à voir. Et quand tout va mal, vous voulez mettre le peuple au devant de la scène. Mais prenez soin quand même de subvenir aux besoins de ce peuple-là. Comment voulez-vous que le peuple aille en guerre pendant qu'en temps normal, on n'a déjà pas de l'eau à boire, de l'eau propre, l'eau potable, il n'y a presque pas. L'électricité dans la capitale, c'est un luxe. À combien plus dans nos provinces? Congolais lambda, qu'on appelle petit peuple, c'est toi et moi qui souffrons. C'est toi et moi qui payons les prix forts. Il est temps de mettre de côté nos différends. Regardons la réalité en face. Parce que la guerre que nous subissons nous est imposée par l'Occident. Ces Occidentaux-là, ils s'en foutent de nos vies. Ce qu'eux aiment, ce sont le sol et le sous-sol congolais. Ils n'ont pas besoin du peuple congolais. Voilà pourquoi nos morts ne leur disent rien. Mais entre nous en interne, ceux qui nous dirigent, c'est là qui sont censés de protéger nos vies et nos biens selon la Constitution. Dans leur gestion, où est la place du peuple? Dans leur gestion, qu'est-ce qu'ils font pour sécuriser et subvenir aux besoins du peuple? Posons-nous des questions sérieuses et normales. Ce n'est pas être impoli, mon frère, ma soeur. Regardons-nous en face parce que ce sont nos vies, les vies de nos frères et de nos sœurs. Jusqu'à quand on doit payer le prix fort, mourir comme des chiens, pendant que nos autorités politiques vivent à l'Occident? Comment peut-on combattre l'Occident pendant que tous nos dirigeants se sentent mieux à l'Occident? Leurs femmes, leurs frères, leurs sœurs, ils vivent là-bas. Comment voulez-vous nous puissions tenir tête à Rwanda, Ouganda, et qui sont financés par l'Occident, pendant que nos dirigeants pillent et volent la République pour aller investir à l'Occident, mon frère? Soyons logiques. Là, ça me pousse vraiment à m'interroger et à me poser la question, Nanizoba, les vrais ennemis du Congo, des Congolais que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas que l'Occident, ce n'est pas que le Rwanda ou l'Ouganda, ce sont nos dirigeants politiques. Regardons-nous en face. Les peuples rwandais ne sont pas nos ennemis. Il n'y a rien entre les peuples rwandais et les peuples congolais. Mais c'est plutôt les dirigeants rwandais et les dirigeants congolais. À un moment donné, ils étaient devenus des amis. Quand ils étaient amis, qu'est-ce que nous, peuple, on a profité? Maintenant que les choses ne marchent pas dans leur deal ou dans leurs affaires, le peuple doit se mettre devant pour défendre qui? Pour l'intérêt de qui? Alors, je n'aimerais pas que mes frères continuent à mourir, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je soutiens l'idée de la SENCO. Je soutiens l'idée de l'SCC. Que nous puissions avoir les dialogues en interne. Parce que les linges sales ne peuvent se laver qu'en famille. C'est là où on va enlever l'ivraie pour garder les bleus. Notre pays, on peut l'obtenir et le gérer que dans la paix. Le Congo est si vaste. Chacun peut trouver sa place dans la paix. Soyons honnêtes et soyons logiques. Ça ne vaut pas la peine de tuer encore nos frères et sœurs. Si réellement nous aimons le Congo, moi je pense qu'il est temps que nous puissions nous poser de bonnes questions. Nous devons travailler pour la paix et l'unité. Ah oui, j'ai dit la paix et l'unité. Sinon, je reviendrai encore me poser la question, Nanizoba. Insultez comme vous voulez, mais je suis un Congolais de paix. Je soutiens la paix parce que je ne veux pas que les sangs de mes frères et sœurs puissent continuer à couler comme des moutons. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolais. Si tu ne me comprends pas,
Nani Zoba. Merci.